tous, je m'appelle Andrea Pena et aujourd'hui je vais vous parler du livre L'étranger par Albert Camus. Ce livre, ce fut le premier roman de l'écrivain paru le 19 mai 1942, publié par Édition Gallimard, fait partie d'une tétralogie qu'Albert Camus dénomine Cycle de l'absurde. Quand j'étais en train de choisir mon livre, j'ai lu plusieurs de résumés, j'ai recherché beaucoup et je me suis rendu compte que en plusieurs de listes, L'étranger par Albert Camus était marqué comme le meilleur. Même, j'ai lu qu'il était connu comme le meilleur livre du XXe siècle. Et je n'avais pas vraiment entendu parler de ce livre, alors je voulais m'introduire à Albert Camus et à la lecture existentialiste avec le meilleur livre du siècle. Vraiment un classique de la littérature française. Cette histoire se déroule à Alger dans les années 1940. Comme personnage principal, nous avons la mère seule, un homme qui se caractérise beaucoup par son indifférence à la plupart des choses dans la vie. Même la mort de sa propre mère ne lui fait pas montrer le moindre sentiment de tristesse. Et malgré sa rencontre avec Marie, la seule personne qui semblait révéler quelque chose en lui, il exprime comment l'idée de se marier avec elle lui est complètement égale que se marier avec une autre femme. Marie est un personnage très important dans le livre. Elle était un ancien collègue du travail et fait la rencontre avec Mersenne par hasard un jour après l'enterrement de sa mère. Il commence là une relation très intime. Marie tombe amoureuse de lui, mais il reste indifférent. Sauf les fois à la prison dont il souhaitait être avec elle et l'embrasser. Cependant, même à ce moment, il ne répond pas à la lettre de Marie et elle cesse de le faire car il ne lui montrait pas aucun intérêt au sentiment. Raymond est l'un des voisins de Mère Seule, un homme violent qui justifie ses actes violents en mettant la responsabilité aux autres personnes. Il raconte à Mère Seule qu'il a des problèmes avec sa maîtresse et lui demande de l'aide, et c'est après ce moment qu'ils deviennent des amis. Mais c'est en partie à cause de lui que Mère Seule se voit impliquée dans le cinéma. Les Arabes sont un groupe des hommes qui ont introduit grâce à Raymond et son problème de violence contre sa maîtresse. C'est le frère de cette femme et ses amis qui suivent à Raymond pour lui donner une leçon. Salomon est l'autre voisin de Mère Seule. Il était toujours accompagné de son chien et on entendait toujours comme il frappait ce petit chien. Et les autres voisins se plaignaient de cette attitude, mais Mère Seule semblait être le seul qui ne se dérangeait pas par cela. Masson est un ami de Raymond et en général proche de lui. Et on a l'avocat qui est introduit dans la deuxième partie du livre et est chargé de défendre un Mère Seule pour sa charge de meurtre contre l'arabe. On commence cette histoire avec Mère Seule en racontant: aujourd'hui, maman est morte. Ou c'est peut-être hier, je ne sais pas. Dès le début, on voit l'indifférence de ce personnage à un tel sujet. On lui accompagne dans le trajet pour aller à l'asile et à l'enterrement de sa mère et il se plaint pendant tout le trajet de la chaleur. Après l'enterrement de sa mère, il décide d'aller se baigner à une piscine à laquelle il rencontre Marie, son ancienne collègue de travail. Après avoir repris connaissance, ils deviennent intimes et ce n'est qu'après l'acte, lorsqu'il sera habillé, que Marie voit la cravate noire. Et il lui dit que c'est parce que l'enterrement de sa mère se fut le jour précédent. Après avoir aidé Raymond avec une lettre pour sa maîtresse et lui aider en faisant une déclaration par rapport au cas de violence contre sa maîtresse, Raymond et Mère Seule commencent à passer plus de temps ensemble et c'est dans un moment, en se promenant, que Raymond fait l'observation un groupe d'Arabes le suivait. C'était le frère de sa maîtresse qui, avec ses amis, leur suivait
parce qu'il voulait donner une leçon à Raymond. C'est un week-end à la plage et avec Masson qu'il confronte les groupes d'Arabes. Raymond est blessé au visage d'un coup de couteau. Après avoir retourné à la maison de la plage, Mersol décide d'aller se promener tout seul. Il sentait la chaleur infernale. Il avait toujours avec lui l'arme qu'il a pris de Raymond quand il a su que son ami était armé pour qu'il ne faisait pas un drame. Et là, il rencontre l'un des Arabes qui sort un couteau en voyant Mersol. Aveuglé par la sueur, fatigué par la chaleur, il tue l'Arabe d'un coup. Et après, il tire 4 autres fois sur le corps inerte sans raison. Dans la deuxième partie du livre, on voit le jugement de Mersol par le charge de meurtre et on voit sa confiance en disant qu'il n'avait pas besoin d'un avocat. On voit le processus de jugement et comment on le reprochait n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère et l'acte prémédité de meurtre. Quant à la sentence, il est condamné à la guillotine. Cependant, même après cette nouvelle, il rencontre la paix en la nuit à sa cellule. Maintenant, je vais vous lire un extrait du livre. C'est après la sentence de guillotine et qu'un prêtre va avec Mersol pour lui donner les dernières paroles et lui rapprocher à Dieu. Mersol s'énerve et lui dit qu'il a peu de temps mais qu'il ne veut pas le perdre avec Dieu. Alors le prêtre lui dit qu'il va prier pour lui. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûre de moi, sûre de tout, plus sûre que lui, sûre de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela, mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela. Je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre chose. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite œuvre où je serais justifiée. Rien. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisant sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère? Que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait me lire moi-même, et avec moi, des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait un jour. Qu'importe si, accusé de mort, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salomon valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne qu'un maison avait épousée, ou que Marie, qui avait envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond fût mon copain autant que Céleste qui valait mieux que lui. Qu'importe que Marie donnât aujourd'hui sa bouche à un nouveau morceau. Comprenait-il donc son condamné et que du fond de mon avenir, j'ai tout fait en créant tout ceci. Je trouve ces livres assez intéressants. Je vois comment Mersol est un étranger dans sa propre vie, avec tout ce qui lui entoure. J'ai remarqué dès le début qu'il n'avait pas d'intérêt aux choses importantes. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment des choses qui attiraient son attention. Je me demande s'il a été toujours comme ça ou s'il y avait un point dans sa vie
où il a décidé que rien n'importait pas vraiment. La chaleur est un élément récurrent dans ce livre et on voit aussi des phrases récurrentes comme « ce n'est pas de ma faute » ou « ça m'est égal ». Je crois que là, on va résumer tout ce que le personnage principal pensait. C'est ce qui lui dérangeait le plus et vraiment rien ne lui dérangeait. C'est tellement de la chaleur, du bruit et la pensée. Mais aussi, on remarque combien indifférent est-il à la violence au cas du chien de Salomano et la maîtresse de Raymond. Je pense qu'il ne voyait jamais le poids des conséquences et des décisions. Il ne voyait une telle chose comme conséquence. Pour lui, c'était toujours égal et pas de sa faute. Il a envie de très peu de choses et ces choses, on les voit seulement quand il est emprisonné. Je vois totalement dans ce livre les caractéristiques de l'existentialisme, même si Albert Camus s'éloignait un peu de cette catégorie. On ne peut pas nier qu'il y a l'influence des écrivains existentialistes qu'il aimait bien, comme Nietzsche par exemple. Et malgré que je ne connectais pas avec le personnage principal, il y a quelques discours internes pendant le jugement dont j'ai vraiment sympathisé avec lui. Ce livre, je crois que c'est vraiment un bijou de la littérature française. Absurde, certains, mais c'est son charme. J'ai beaucoup profité de cette lecture et je vous invite à vous introduire à l'espoir d'un homme qui n'a pas de regrets, qui n'a pas d'ambition, qui ne s'attache pas à les autres et qui n'a même pas crainte de la mort, même sa propre mort. Merci de votre attention par rapport à ce petit résumé des éléments et du livre L'étranger par Albert Camus. J'espère que vous avez bien profité et au revoir.